Voilà, prenez ça pour pas tacher votre beau costume. Je suis commercial chez eux. Et de faire le ménage. Il faut que ça reste rentable pour l'entreprise, l'entretien. Vendredi, vous avez utilisé beaucoup trop de produits. C'est quoi ce bordel? Le sol est dégueulasse, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez nettoyé à la glu ou quoi? Bah non, je nettoie avec les produits qu'on me donne. Et dis-leur que ça fait quand on marche. C'est ça, au revoir. Putain, mais je suis ton père, merde! Je vais sortir. Je sais pas comment demander ça à Guillaume. J'ai peur qu'il m'envoie promener. Je vais avoir une fille. Oh my god. Tu veux devenir ma femme? C'est le rêve de maman que tu te maries avec elle. Dommage que ça soit pas fait avant. Je peux comprendre que pour toi, ça te semble aberrant. On va se marier. Putain, je fais de beau-père. C'est sympa de me dire ça. Je peux te serrer dans mes bras. J'ai pas envie de soulager ta conscience avant de partir. Si le juge des tutelles vous confie à Alix, je m'y opposerai pas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour Adriana. Tu sais que Rudy est tiré d'affaire? Oui, Guillaume me l'a dit hier soir. Il va bien? Oui, très bien. D'ailleurs, je sais pas ce que t'as raconté à Servant pour qu'il aille dénoncer la tour, mais ça a marché. Donc vraiment, je te remercie. Il est à quelle heure le mariage? Tu vas pas venir? En fait, j'ai pas été invitée, mais c'est pas très grave, tu sais, je demandais ça comme ça. Mais moi, j'ai envie que tu viennes. C'est à 18h. Je serai là. J'aimerais bien être belle, mais je sais pas si je vais réussir à me maquiller correctement. Tu veux que je m'en occupe? Ah, ça serait super. Et tes produits sont là, ou alors il faut que je les récupérer Non, chez toi? ils sont là, juste regarde dans la table de nuit. D'accord. Mais ça va, ça te fait pas peur? Peur de quoi? Ah bah attends, avec la gueule que j'ai, il y a au moins 5 heures de boulot avant que je devienne potable. Alors, tu as du blush, pinceau, la poudre, le mascara. T'as pas de rouge à lèvres? Ah non, pas de rouge à lèvres. Sur moi, ça fait vulgaire. Et si le croque-mort veut m'en mettre, tu l'interdiras. Dans le cercueil, je peux pas avoir l'air d'une pétasse. Je le dirai. Tiens. Merci. Tu te doutes pourquoi t'es là? Non. L'affaire de la fraude au concours d'Internet est réglée. La tour est en préventive. Servant va être poursuivi, mais il reste des zones d'ombre. C'est-à-dire? Emir Osmanovic. On l'a pas retrouvé. T'as pas une petite idée de l'endroit où il pourrait être? Non. C'est marrant ça, je pense le contraire. Parce que il disparaît, comme par enchantement, et toi, tu réapparais au même moment. T'étais où ces derniers jours? Dans l'arrière-pays. T'as rien de plus précis? En fait, j'ai eu des problèmes. Ah oui? Quel genre de problème? J'ai été obligé de faire des choses dont je ne suis pas fier. Pour Osmanovic? C'est lui qui te tenait? Ouais, c'était un peu limite, alors j'aimerais vraiment tourner la page. Ah, pour tourner une page, il faut qu'elle soit terminée d'écrire. Alors je te repose ma question. Il est où? J'en sais rien. Je te crois pas, Rudy. Pourquoi tu le couvres? Vous avez un deal? Il te relâchait et toi, en échange, tu dis rien, c'est ça? Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti pour l'étranger, mais il m'a pas dit où. Voilà. Écoute, Léo, j'aimerais vraiment oublier tout ça. Écoute, j'ai jamais eu grand-chose à te reprocher. Et je considère que dans cette affaire, t'es plus une victime qu'autre chose. Alors, on va dire que t'étais dans l'arrière-pays et puis on va s'arrêter là. Merci. Bon, allez, si Emir Osmanovic te contacte, tu me fais signe. Enfin, franchement, ça m'étonnerait qu'il m'appelle. Moi aussi, mais on sait jamais. Allez, casse-toi.
Ah, salut. Bien dormi? Non. Bon, en tout cas, le café est prêt. Hein. J'ai vu, je suis pas aveugle. Je peux savoir pourquoi tu me jettes comme ça alors que j'essaie d'être sympa? J'en ai rien à foutre que tu prépares le café. Si tu voulais être sympa, t'aurais accepté que je te paye le permis. Ok, donc tu vas me parler de ça tous les jours. Bah oui, parce que je l'ai en travers. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Hein, tu peux faire la gueule autant que tu voudras, j'en ai rien à foutre. Vas-y, c'est bon, je vais chez Barbara. Qu'est-ce qui se passe? On t'a qu'à lui demander. Putain. Tu lui as encore ressorti ces histoires de permis? Bah ouais, je l'ai là. Tu peux comprendre, non? Vous êtes très belle. C'est gentil, professeur. C'est mon avis d'homme, pas de professeur. Voilà. Ça va vous aider à tenir le coup pendant le mariage. Merci. C'est sans doute mon dernier acte médical avant longtemps. Vous allez être radié? On verra. Je suis convoqué au Conseil de l'Ordre à la fin de la semaine. Ils vont tenir compte de votre parcours professionnel. Vous avez fait des découvertes importantes qui ont permis de sauver beaucoup de gens. Si eux ne me sanctionnent pas, la justice devrait le faire. J'ai fait ce métier avec passion. En devenant sénateur, j'espérais œuvrer dans l'intérêt de l'hôpital public qui est en train de mourir. Mais j'ai tout gâché en m'acoquinant avec la tour. Vous allez venir à mon mariage? Je serai dans le bureau du juge d'instruction. J'essaierai de passer vous voir la semaine prochaine. Je serai peut-être plus là. Je suis désolé de ne pas avoir eu assez de connaissances pour vous soigner. Je suis désolée que vous terminiez sur un échec. J'espère que vous partirez en paix. Je pense que j'ai tout réglé. Guillaume va s'occuper de ma fille. Puis je vais prendre le temps de leur dire au revoir un par un. Je me suis attaché à vous, Adriana. Salut, boss. Alors, ça roule? Non, ça roule pas. La préfecture m'a téléphoné. Netixtra a perdu le contrat d'entretien de tous les commissariats de Marseille. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est à vous de me le dire. Le commissariat du Mistral s'est plaint que le sol était poisseux. Mais je comprends pas, pourtant j'ai fait le ménage selon les consignes. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Je vois une explication. Vous vous êtes trompé dans les produits. Ça, c'est possible. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolé, hein. En même temps, vous savez, monsieur Delorme, vous n'êtes pas tout blanc non plus, hein. Quoi? Et quand vous envoyez un commercial faire du ménage, vous prenez un risque. C'est quand même pas censé de nettoyer le sol, Ouais, non? sauf que moi, le ménage, ça n'a jamais été mon truc. Demandez à ma copine, je suis nul. Par contre, la vente, j'assure. Donnez-moi ma chance. Vous l'avez eu. Et vous m'avez fait perdre un gros marché. Oh, faut pas pleurer sur le passé, boss. Vous savez, des clients, je peux vous en ramener à l'appel. Si je suis payé, bien sûr. Monsieur Sanga, je vais plus vous voir. Ah, vous le prenez comme ça? Oui. Très bien. Cadeau. Je te dérange? Je peux repasser si tu veux. Non, je finissais un papier, mais je vais me faire une pause. Tu veux un café? Je veux bien. Ma mère m'a expliqué tout ce que t'as fait pour moi. Je te remercie. J'en reviens pas de tous les risques que t'as pris avec Émir. Fallait bien tenter quelque chose, hein. Le principal, c'est que ça ait marché. Mais c'est gentil de ta part. Et toi, tu te remets? Ouais. Je suis encore un peu sous le choc. Peut-être que si tu m'en avais parlé, ça se serait pas passé comme ça. Je pouvais pas. J'étais dans la merde et je voulais pas t'entraîner avec moi. Je pense que t'as pas fait le bon choix, Rudy. Et t'imagines pas le mal que ça m'a fait quand tu m'as dit que tu préférais qu'on se sépare. Je sais. Je n'avais pas rien à foutre de toi. Au contraire. Je t'en veux pas, hein, mais... Je vais être franc. J'ai envie de continuer avec toi. C'est un peu tôt pour parler de ça, tu crois pas? Pourquoi? T'as besoin de temps ou t'as plus envie?
J'ai envie d'une histoire solide, pas d'un flirt d'ado. Je crois que j'ai passé l'âge. J'ai le même désir. T'es différente des autres. Tu as toujours été d'ailleurs. Je veux pas qu'on se loupe, Rudy. J'ai besoin de temps. Au pistou, comme t'aimes. Ouais, j'ai vu ça. Bon, d'accord, j'ai merdé. Je vais pas te faire la gueule parce que tu refuses mon cadeau. C'est ton droit. C'est déjà pas mal de l'admettre au moins. Hein. Par contre, j'ai mis l'argent de côté. On sait jamais si tu changes d'avis. Et si c'est mon père qui me paye le permis? C'est pas grave. T'en auras peut-être besoin pour autre chose. Je sais pas, un équipement pour ton studio. Dans ces cas-là, tu me demandes et je participe. Ouais, c'est cool ça, on peut faire comme ça. Allez, bon appétit. Bouge pas. Bonjour, Abdel est là. Elsa? Ah, ça va? Ça va super. Ton père sort aujourd'hui. Quoi? Je viens d'avoir son avocat au téléphone, il sort dans 1 heure. Je suis passée te chercher pour qu'on y aille ensemble. Putain, mais c'est génial! Ouais, prends tes affaires, allez. Ah bah ouais, j'arrive. Attends, t'as pas cours cet après-midi? Bah je m'en fous, je rattraperai. Attends, t'imagines, mon père sort de prison. Putain, depuis le temps que j'attends ça. T'as raison. Bah, je vous emmène. Je suis garé juste devant. Non, c'est pas la peine, j'ai ma voiture, je suis mal garée en plus, faut pas qu'on prenne. Bon bah, salut Jean-Paul. Hé, Jamad, ça va? Jawad, ouais, ça va. Ah oui. Estelle m'a dit que vous aviez trouvé un boulot alors de stagiaire commercial? Ouais, Ça se passe bien? super. Je me suis fait virer ce matin. Ah, désolé. Ah non, c'est pas grave, c'était un stage de merde et même pas payé. Par contre, par moi, Estelle, elle est pas au courant. Ah oui, d'accord. Enfin, quand même, il y a des patrons qui exagèrent, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Ah, j'ai pas de qualification, donc on me propose que des trucs de merde. Hein. Ouais, moi, c'est pareil, je trouve rien en ce moment. Il faut que je bosse, là. J'ai besoin de thunes. Ouais, comme tout le monde. Hein. Ouais. Ah, en fait, un petit boulot d'appoint, là, ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est quoi? Il faut tester des produits cosmétiques pour un labo. C'est bien payé, ça? Ouais, 200-300 euros selon la durée du test. Ça vous intéresse? Je vous file le numéro? Carrément, c'est génial. Et c'est légal, c'est déclaré? Bien sûr. Ouais, ça permet d'arrondir les fins de mois en attendant mieux, hein. Carrément. Alors? Franchement, monsieur Cassagne, vous déchirez grave. C'est quoi le numéro? Tenez le dossier médical de Monsieur Massard. Merci. Alors, Rudy, vous avez des nouvelles d'Alban Latour? Non, mais j'avoue qu'on s'évitait ces derniers temps. Vous me tiendrez au courant pour votre changement de service? Mon changement de service? Maintenant que les résultats du concours sont rétablis, vous allez pouvoir intégrer le service de neurochirurgie comme vous le souhaitiez. Et puisque vous partez, je peux vous faire une petite remarque? Oui. Vous êtes doué. Vous préféreriez que je reste? Oui. Et malheureusement, vous voulez aller trafiquer des cerveaux, spécialité qui, entre nous, n'a rien d'extraordinaire. Mais la médecine interne, c'est beaucoup mieux? On est les cadors de l'hôpital. On récupère tous les cas que les autres services n'arrivent pas à soigner. C'est pour ça que j'abandonne la neurochirurgie pour devenir interniste. Enfin, si vous voulez toujours de moi, bien sûr. Ah, c'est bon, Torres, hein. J'ai pas le temps pour ce genre de blague. Non, je suis très sérieux. J'ai décidé de rester dans votre service. Excellent choix. Vous voyez la pile, là? Il y a 45 dossiers à étudier. Avec plaisir. Allez, quand même. Il n'y avait plus que des rouges. Alors j'ai pris rouge. Rouge, c'est très bien, rouge. T'as un problème? Je sais pas, j'ai les doigts comme de la guimauve, là, puis ce tissu, il glisse. Bouge pas. C'est bon, je vais te le faire. T'as jamais fait une autre cravate, hein? J'ai bossé sur des croisières. Il fallait être impeccable. Ah oui, c'est vrai. J'ai peur. De quoi? Bah, je sais pas, de pas être à la hauteur. Tu sais, t'as le droit de pleurer. Ah non. Non, c'est un mariage, il faut que ça soit un moment de bonheur, ça. T'en demandes pas un peu trop? Je suis content de me marier avec elle. C'est ça qui compte, le reste, on verra après. Ça peut être facile de séparer tout ça. Bah, faut que j'y arrive. Écoute, fais comme tu peux. C'est tout ce que je peux te dire. Merci pour le nœud.
Qu'est-ce que j'ai? T'es superbe. On y va? Content de te voir dehors. Bah, pas autant que moi. Bon, on se verra plus tard. J'ai mon fils qui est là. Ok? Salut. Je suis content que tu sois venu. Mais quoi, tu croyais que j'allais pas venir peut-être? Elles est venue me chercher. On va fêter ça, hein? Ouais, j'espère bien, ouais. On a rendez-vous à 8h chez Marco, rue de Bagne. Ensuite, j'ai réservé un petit resto sur Cassis. Et après, on va en boîte au Pango. T'en penses quoi? T'es la meilleure. Tu vas voir, ça va être une super bonne soirée. Attends, mais est-ce que tu m'invites là? Bah, évidemment, je vais pas te laisser tomber le jour de ma sortie. Bon, t'as préparé tes affaires? On peut passer les prendre? Non, en fait, elles sont pas encore prêtes. Putain, je t'avais dit de le faire. Je veux qu'on s'installe à la maison. Moi, j'ai envie de profiter de vous deux, moi. Oh! Ah oui, je sais, mais laisse-moi encore 2-3 jours, s'il te plaît. Attends, tu me demandes d'attendre encore? Après tout le temps que j'ai passé dans ce trou? Non, franchement, t'abuses. Mais c'est juste que je vais y aller en douceur avec Jean-Paul, tu peux comprendre. T'entends ça? Traiter les flics avec douceur. Non, non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Laisse-le gérer comme il veut. Bon, ok. Même si tu pars pas comme un voleur, tu peux venir ce soir et demain soir. Ça va pas lui arracher un bras, ton Jean-Paul. Ah non. Bon, tu lui dis que tu viens avec ton père quelques jours et que tu reviendras après, d'accord? Et moi, je suis heureux et lui, lui, il est ce qu'il veut, mais moi, je suis trop heureux. On peut savoir ce que tu fais si c'est pas indiscret? C'est pour mon nouveau job. Il me demande si je suis en bonne santé, si je fume. Mais c'est quoi ce job? Testeur de médoc. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, pour faire avancer la science. Et accessoirement pour le bif. Non, en fait, c'est plus pour le bif. C'est pas un peu risqué comme plan? Mais non, pas du tout. Regarde Thomas, il y a 1000 questions. C'est pas des guignols, les mecs. Ouais, enfin, moi je le ferais pas. En même temps, t'as un boulot, donc je t'en fous. À la base, j'y suis allé pour tester des shampoings, mais il y avait une formule à 1500 € pour tester des anti-migraineux. J'ai dit banco direct. 1500 €, mais pourquoi ils payent aussi bien les gens? Mais je sais pas, moi. Ils ont besoin de personnes fiables, ils les payent, c'est tout. Et puis j'ai pas commencé à poser de questions, pour une fois qu'on veut de moi. Ça va? Ah oui, ça va. Tout va bien. Un café, s'il te plaît. Tiens, toi tu vas me dire ce que t'en penses des laboratoires qui testent leurs nouveautés sur des volontaires. Bah quoi? Bah, c'est indispensable pour qu'on progresse dans l'utilisation des nouvelles molécules, pourquoi? Bah, Jawad s'est inscrit pour en faire. Bravo. Les labos ont de plus en plus de mal à trouver des gens pour leurs tests. C'est normal, ils ont peur des risques, non? Bah, il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein. Tous les protocoles sont encadrés par la FSAP, c'est pour chaque nouveau médicament, il y a un comité de surveillance et de suivi. Ça n'empêche pas les effets secondaires. Les problèmes graves sont très rares, très rapidement détectés. Vous pouvez y aller en toute confiance. C'est un anxieux. Non, moi j'ai confiance, pas de problème. Bon, allez, j'y vais. Et Estelle, elle aura confiance, elle? Justement, s'il te plaît, tu lui en parles pas parce que j'ai besoin de ce boulot, ok? Bonne journée. T'as tout ce qu'il te faut? Ben ouais. T'as pris tes affaires de toilette? Ouais, je crois que c'est bon. De toute façon, si j'oublie des trucs, je repasse, hein. C'est sûr. Bon, bah, je vais y aller. Bon, en même temps, vu l'heure, tu pourrais partir demain matin, non? Ah bah non, en fait, il y a une petite soirée pour mon père ce soir et je préférais pas la louper. Ah, ok. Bon, tu reviens quand? Bah, je sais pas, bientôt. T'as pas plus précis? Ah mais si, la semaine prochaine, mardi ou mercredi, un truc comme ça. Qui donne des nouvelles. Attends, mais ça va. Et on dirait que je pars en Corée du Nord. Des stress, hein, je pars que quelques jours. Ouais, t'as raison, je suis con. Mais tu appelles pour nous dire que tout va bien, hein? Ouais, t'inquiète pas. Bon, allez. Bah, salut, Samia. Amuse-toi bien. Ouais. Ah, ça, il va s'amuser avec son père, hein. Il va faire le tour des boîtes, des bars à putes, hein. Même s'ils font ça, Abdel est raisonnable, il lui arrivera rien. C'est à voir, ça. Moi, je les connais, les potes de Karim Fedal, hein. Que tu le veuilles ou non, son père est libre, ils vont fêter ça ensemble. Après, il reviendra. Même.
Ce sera plus comme avant, de toute façon. Mademoiselle Adriana Paoletti, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Guillaume Leserman, ici présent? Oui. Monsieur Guillaume Leserman, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Adriana Paoletti, ici présente? Oui. Je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. De toute façon, les alliances. Ah oui. Excusez-moi, mon impère. Je t'ai fait du poulet, mon poulet. Mais... Devine qui a été embauché commercial chez Netextra? Mais non. Mais si. Mais en fait, t'as même pas fini ton stage, ils t'ont déjà embauché. Je sais, je déchire. Oh, c'est génial. Je suis génial. Oh, c'est vrai que t'es trop assuré. Comme une bête. Et qui est-ce qui a bien fait de t'encourager à t'inscrire, hein? Je sais, c'est toi, princesse. Allez, vas-y, ramène-moi ça, là. Tiens. Hop. Elle est pas là, Nino? Non, on est tous seuls. Allez. Merci, mon amour. On va trinquer aux travailleurs méritants. Oui, au travailleur méritant et sexy comme toi. Maintenant, mets-toi toute nue et danse pour moi. D'accord, bébé. Tu mets la musique? Ouais. Ils étaient beaux tous les deux. Ouais. Ils ont bien fait de se marier, je trouve. Moi aussi. Vous avez l'air heureux. Mm. Ça va pas durer longtemps. Tu sais, je me dis que maintenant qu'ils sont mariés, en fait, on est frères et sœurs. Pas trop, non, t'es même pas mon demi-frère. On s'en fout. On n'a qu'à dire qu'on est frères et sœurs. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, ça va m'apporter d'être moins seul, déjà. Peut-être. Et puis, en tant que grand frère, s'il y a des mecs qui te font chier au bahut, je pourrais leur péter la gueule. Faut que tu fasses un peu de muscu avant. Non, pas besoin, j'ai fait du tai chi. La grue en colère, tu connais? Non. Hein? Ça te fait peur, hein? Non. Non. Bon. Je vais rentrer. Tu veux que je t'accompagne? Tu veux que je reste avec toi jusqu'à ce que mon père revienne? Ouais, je veux bien, ce sera moins dur. Puis tu sais que si t'as besoin, je suis là. Même si c'est le milieu de la nuit ou que je suis à l'autre bout du monde, j'arriverai.